Les attaques du week-end dernier sont plutôt venues confirmer qu'il y a encore de profondes divisions en Côte d'Ivoire, notamment au sein de l'armée réunifiée. Le gouvernement affirme que ce sont des militaires proches de Laurent Gbagbo qui sont responsables des dernières violences, notamment des officiers qui sont aujourd'hui réfugiés au Ghana. Des accusations immédiatement rejetées par le FPI, le parti de l'ancien président, qui conseille à Alassane Ouattara de s'intéresser d'abord à ses propres hommes. Je vous rappelle qu'il y a un fort mécontentement chez un certain nombre d'ex-combattants qui ont pris les armes pour l'actuel président pendant la crise et qui ignorent de quoi sera fait leur avenir. Alors plus d'un an après la fin de la guerre, le pays porte encore les stigmates de cette crise. On se souvient que le camp de déplacés de Djuekoué dans l'ouest ivoirien a été complètement rasé en juillet dernier, un drame qui a fait plus de 10 personnes tuées. Hier aussi, après l'attaque du camp militaire d'Akwedo à Abidjan, c'est la maison du porte-parole du procureur de la République d'Abidjan qui a été saccagée par des hommes inconnus. Il faut savoir qu'il fait partie de l'équipe qui a auditionné les dizaines de prisonniers proches de l'ancien régime au mois de juin. C'est donc dans un climat plus que tendu que la Côte d'Ivoire fête le 52e anniversaire de son indépendance. Aucune allusion n'a été faite aux dernières violences pendant la cérémonie, mais des cérémonies placées sous le signe de la sobriété.